Morai verabotai, hashalom ve'abracha. Aujourd'hui, nous allons parler de Pesach et de la notion de sortie d'Égypte, Be'ezrat Hashem. Le point essentiel de la sortie d'Égypte est tellement flagrant et en même temps tellement ignoré. La sortie est celle du peuple d'Israël. Ce n'est pas la sortie des Juifs, comme je l'entends souvent dans des cours. Il n'y avait pas de Juifs. C'était Israël. Et non pas les individus, mais le peuple, la nation. C'est la libération de la nation d'Israël. C'est l'apparition première de la nation d'Israël. Bien entendu, cette nation était déjà pensée par l'Éternel, mais elle apparaît dans le monde à partir de la sortie d'Égypte. C'est comme une création du monde, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est seulement à partir de ce moment-là que Dieu peut descendre, entre guillemets, et se révéler sur terre. C'est la naissance donc du peuple d'Israël, Hine Am Yatsa Mimitzraim. Pas des individus, une notion de peuple. Il est très important de comprendre ce détail, car il est en réalité l'essentiel. Si ce point que je viens d'évoquer n'est pas compris, alors Pesach ne peut pas être autre qu'une fête religieuse avec toutes ses interdictions de Hametz et ainsi de suite. La sortie d'Égypte, la vraie, est en réalité le dépassement de l'être individuel et égoïste pour retrouver en fait ce qui est au fond même d'Israël, c'est-à-dire Am, c'est-à-dire le peuple, la nation tout entière. C'est ce degré que nous devons rejoindre, retrouver. Malheureusement, Pesach est devenu une fête religieuse petite, étriquée. Sortir d'Égypte, c'est s'unir à l'histoire de mon peuple sur sa terre. N'oubliez pas que la sortie d'Égypte avait un but. C'est l'entrée en terre d'Israël pour justement commencer à jouer notre rôle. Celui qui a été donné à Abraham Avinu. Je veux faire de toi une grande nation, pas un homme religieux, n'importe où dans le monde, une nation sur sa terre qui va être porteuse de mon message. Et les nations du monde vont profiter de ce message que je fais passer à travers toi. Pour grandir et redevenir en fait le peuple que nous sommes, il faut aussi une Torah supérieure. Il faut une Torah profonde. Il faut une Torah qui traite de la notion profonde qui s'appelle la nation d'Israël. Il faut arrêter avec une Torah individuelle qui ne traite que des lois individuelles qui touchent l'individu. Il faut rejoindre la Torah du un, de l'unité. Il faut rejoindre la Torah du klal, ce que les kabbalistes appellent Torah ha'atzilut, le monde supérieur, celui qui en réalité traite de cette unité, de cette unicité divine qui gère l'entité de toute la création. On appelle cela Torah Hassod, non pas seulement dans la traduction première, la Torah des secrets, mais en hébreu le mot Sod veut dire uni, c'est-à-dire la Torah du dénominateur commun. Ça, c'est sortir d'Égypte, c'est sortir de mon petit monde et rejoindre cette grande entité qui s'appelle Chaya Achat Omedet Barakia ou Shema Israël. C'est rejoindre cette notion de vie qui s'appelle Israël, qui est comparée à une force vivante qui se trouve au centre même de l'univers tout entier. La Kabbalah révèle que pour pouvoir se libérer d'Égypte, il fallait dévoiler les plus grandes lumières le soir même de Pessah. Les plus grandes lumières alors
que ces lumières sont venues dans un ordre différent. Car d'une manière générale, lorsque les lumières descendent dans ce monde, se révèlent dans ce monde, les petites lumières précèdent les grandes lumières. Le soir de Pessah, c'est inversé. On fait un saut, c'est la notion de Pessah. On saute par-dessus les petits pour révéler une grande lumière, une puissante lumière, une lumière qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Sans cette arme, il est impossible de se libérer d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est donc accepter, pas seulement ces grandes lumières, mais accepter de grandir. C'est le sens profond de la question que posent les enfants. Vous avez vu, il y a une mise en scène, les enfants, les adultes, dans le Seder de Pessah. Et les enfants posent la question, Man ishtana halayla hazeh mikol halelot. En réalité, c'est une référence aux petites lumières. Les enfants, les petits posent la question, comment se fait-il que ce soir, les grands sont avant les petits? Généralement, on monte du plus petit au plus grand. Le soir de Pessah, pour pouvoir sortir des griffes de l'Égypte, de cet emprisonnement, il faut que les grandes lumières précèdent les petites lumières. C'est seulement comme cela qu'on peut gagner, qu'on peut vaincre complètement ces degrés pharaoniques Égypte qui nous étouffent, car le mot paro c'est un dérangement, les afria, et l'Égypte meitzarim c'est une prison d'étroitesse. Pour devenir grand, pour sortir de cette étroitesse, il faut de grandes lumières. Il faut de grandes valeurs. Il faut que l'homme soit capable de vouloir sortir de son premier degré individuel égoïste. Je ne peux plus laisser les problèmes de ma vie, représentés donc par l'Égypte et par Paro, prendre le dessus. Il faut que je sorte une arme extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, une arme supérieure, une arme qui n'est pas soumise aux règles de tous ces dérangements du monde d'en bas. C'est ce qu'on appelle la lumière du Zohar HaKadosh, ni plus ni moins. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que pour sortir d'Égypte, il faut le Zohar HaKadosh. Je vous cite en araméen ce qu'il dit, Beda Sifra de Ihu Sefer HaZohar Ifkun Israël min Galuta Berachamim. C'est avec le Zohar que les enfants d'Israël sortiront du dernier exil avec miséricorde. Aucune force ne peut gêner cette lumière de la splendeur. Aucun enfermement, aucune angoisse, aucune prison, aucune petitesse. Simplement, pour finir, ce que je viens de vous dire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est que sortir d'Égypte, c'est avoir le courage de grandir, de redevenir ce que nous sommes à la base, un peuple Rabotai, pas des individus, un peuple. Après, ce peuple se diffuse dans les individus que nous sommes. Be'ezrat Hashem, ce grand peuple porteur du message de l'infini, béni soit-il, doit se révéler aujourd'hui. Sortons tous de notre petit monde égoïste, introverti, pour redevenir ce que Dieu voulait de nous dès le départ, être le peuple d'Israël, porte-parole des valeurs de l'infini. Toda Rabba.